Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment fonctionne la plateforme de trading MetaTrader 5. Pour commencer, la première des choses à faire, c'est de connecter son compte dérive à la plateforme MetaTrader 5. Et pour faire cela, c'est très simple. Quand je lance dans la plateforme MetaTrader 5, tu viens là, tu cliques sur Fichier, ouvrir un compte. Dans cette barre de recherche, tu vas taper le nom de ton broker, dérive, et lancer la recherche, ouvrir votre société. Sélectionnez le broker, cliquez sur Suivant, cochez la troisième case et mettre ton login et ton mot de passe plus le serveur que Deriv t'a donné quand tu créais ton compte. Pour cela, je vais mettre mon identifiant. Mettre le mot de passe. Choisis le serveur, puis valider. Voilà. Là, vous voyez donc ici en bas, là, mon compte est déjà connecté parce que quand ça se connecte, ici, là, sur le bouton là, je vais vous montrer là, juste ici en bas, vous allez voir que là, ça va afficher le vert où j'ai encadré là. Voilà, donc ça veut dire que mon compte est déjà connecté à la plateforme MetaTrader 5. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer comment choisir les marchés à trader ici là. Pour voir tous les marchés, on va cliquer d'abord sur Voir et choisir Depth Market ou fenêtre de prix, ça dépend de vous. Moi, c'est mieux fenêtre de prix. Voilà. Et quand on clique simplement sur fenêtre de prix, là, vous allez voir que tous les marchés s'affichent. Chez certains, pour la première fois, c'est comme pour la première fois, ça va s'afficher comment? Peut-être comme ça. J'ai n'y a aucun marché. Pour tout voir ça, on fait simplement un clic droit et on clique sur montrer tout. Et là, donc, ça affiche donc tous les marchés des indices synthétiques. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de cliquer simplement sur Fichier, au niveau graphique et descendre là à ce niveau. Vous allez voir que c'est classé par catégorie sur les marchés. Voilà les marchés et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième méthode. Maintenant, en supposant que je veux ouvrir le Volatility 10 Index. On va cliquer simplement comme ça, là, ça va apparaître comme ça. Mais si vous venez plutôt par ici, là, fenêtre des prix, ici, on fait plutôt un clic droit et un clic sur fenêtre graphique. Ça va apparaître comme ça, là. Donc, ça dépend de vous. Pour moi, j'aime plus cette deuxième méthode. On va venir simplement là, dans la Volatility Index. Et voilà la fenêtre graphique, bon, du moins le marché qui s'est affiché. Maintenant, ça, c'est le thème par défaut, donc fond noir, bougie verte et blanche, là. Mais je pense pas que tout le monde aime ce thème. Maintenant, pour modifier le thème, ça sera très simple. Vous allez faire un clic droit sur l'écran, copier, vous allez voir. Et ici où j'ai envoyé montrer là, il y a la case montrer volume des ticks. Donc, c'est très, très bizarre cela. Bon, ça ne nous aide pas. On va décocher ça et on clique sur OK pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Vous voyez que les très, très, très bizarres sont quittés sur l'écran. On revient encore sur propriété. Sur les couleurs maintenant. Donc, sur les couleurs, ça dépend de tout un chacun.
Ça dépend de tout un chacun. Il y a les bougies océaires et il y a les bougies baissières. Donc, les couleurs, ça dépend vraiment de toi. Bon, moi, déjà, pour le fond, on va mettre quoi? L'arrêt-plan. J'aime le rose comme la Sniper Street Academy. Voilà. Un rose un peu cassé là. Voilà. En premier plan, je peux mettre le noir. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que vous modifiez, ça s'affiche là. Au niveau des grilles, donc les carrés que vous voyez en fond là, si on choisit non, voilà, pour que le graphe soit vide derrière, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Maintenant, ici, quand on va dire bas en hausse, moi, je vais choisir le bleu. Bas en baisse, je vais choisir le rouge. Bougie en hausse, je vais toujours choisir le bleu. Bougie en baisse, je vais toujours choisir le rouge. Ça dépend, comme je dis, ça dépend de tout un chacun. Tu peux mettre genre le vert, violet, n'importe quelle couleur, ça dépend de toi. Ligne de prix d'offre, ici c'est le gris. Quelqu'un d'autre peut choisir peut-être le bleu, hein, comme ça là, ça dépend. Et quand ça finit, donc tu cliques donc sur OK. Vous voyez donc, quand tu cliques donc sur OK, voilà ton nouveau thème là qui est affiché. Si tu viens pour là et tu ouvres un nouveau marché, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas constater que ça vient toujours sur le thème par défaut. Maintenant, comment faire pour ne pas modifier le thème à chaque fois? C'est que tu vas venir sur ton premier thème que tu as fait, tu fais un clic droit sur l'écran, tu vas cliquer sur modèle, comme ça là. Tu vas cliquer sur sauvegarder le modèle. Euh, Peut-être, bon, tu mets le nom que tu veux, je vais mettre ici là, formation, c'est un exemple, hein, ou n'importe quel nom. Formation sniper. Bon, ça c'est le modèle que je mets. Et puis donc sur enregistrer. Et je reviens donc sur d'autres marchés. Je fais simplement un clic droit, formation sniper. Là, le thème est téléchargé automatiquement. Si on vient au niveau peut-être un troisième marché, vous voyez que ça marche. Clic droit sur l'écran, modèle, formation sniper. Le thème est chargé automatiquement. Donc, à partir de là, maintenant, vous voyez que c'est très simple. Donc, voilà une astuce pour pouvoir configurer les différents thèmes. Voilà. Là, maintenant, on vient ici, là. Il y a maintenant bon, le menu voir. Voir ici, là, regardez. Ici, là, vous pensez pour choisir la langue, hein, ça dépend de vous. L'anglais, le français, ça dépend de tout un chacun. Maintenant, là, on a la barre de chiche. Et regardez ce qu'on va faire, qu'on va tout décocher. Voilà. Vous voyez que quand on décoche tout, il n'y a plus rien. Si on vient donc se voir, on clique sur barre standard. C'est ce premier menu qui va s'afficher. Et ici, là, à ce niveau-ci, là, c'est pour choisir l'affichage du graphique. Puisqu'il y a certains qui analysent en utilisant les chandeliers japonais, certains qui utilisent les barres, certains qui utilisent les courbes, tout ça. Donc, ça veut dire que si tu viens donc ici, tu cliques là, là. Attendez, je sélectionne le graphique. Vous voyez, les bougies, les barres, parce que c'est des zoomés. Si je zoome là, vous allez voir comment ça va s'afficher. Vous voyez, les barres, les bougies, et en cours. Donc, là, ça dépend de tout un chacun, mais pour le graphique le plus utilisé pour trader, ce sont les chandeliers japonais. Et c'est donc ça qu'on va travailler durant cette formation. Donc, on va travailler plus avec les chandeliers japonais, peut-être certaines fois en graphique linéaire. Maintenant, on aura cette partie-ci là, la deuxième partie-ci là, où vous voyez les lots. Ça, c'est pour dézoomer, ça, c'est pour zoomer. Vous voyez, ça, on remet sur les bougies, on zoome, on dézoome. Vous voyez, c'est simple. Puis qu'on aura donc ce petit menu ici là, ce carré ici là. Quand on clique simplement sur ça,
c'est pour classer les marchés, vous voyez. Quand tu as agrandi un marché et que tu veux voir d'autres marchés, tu cliques simplement là, ça t'affiche tous les autres marchés et ça te permet peut-être bon, de suivre plusieurs marchés à la fois. Puis on aura cette partie-ci là. Cette partie-ci permet de déplacer le graphe rapidement. Je mets par exemple un graphique. Si je viens là, je clique comme ça là, ça ramène le graphe d'un côté. Regardez, je clique, ça ramène d'un côté. Je clique, ça ramène d'un côté. Et si je mets là comme ça là, ouais, ça me permet de déplacer le graphe. Mais si je fais comme ça là, ça ne peut plus bouger. Vous voyez, à chaque fois que ça revient, parce que j'ai bloqué. Mais quand je veux retirer, je vais déplacer. Ça me permet de déplacer comme ça là. Voilà. Après, on aura le prochain menu. Ce prochain menu-ci là, qui est l'appareil photo. Donc, ça veut dire, lors de la formation, à chaque fois que vous allez travailler, que je vais donner, par exemple, bon, le devoir, quand tu finis donc de faire ton devoir sur ton graphe, ce que tu vas faire, c'est de filmer, faire une capture d'écran. Et ça avec cet outil que tu vas faire, tu cliques simplement là. Bon, tu peux modifier la taille que tu veux que ton, bon, ta photo s'affiche. Bon, bon, chez moi, c'est 900 par 500, donc ça dépend de vous. Euh, et là, maintenant, vous couchez au troisième là. Ici, souvent, vous décrochez ça. Et vous cliquez sur OK. Donc, quand tu vas cliquer sur OK, là, ça fait la capture d'écran directement. Et ça te de choisir où tu vas enregistrer n'importe où. Et puis, quand tu arrives sur, tu m'envoies et je vais corriger. Voilà. Ça, c'est la partie standard, ce qu'il faut savoir. Bon, quand on cette partie-ci, là, la partie nouvelle ordre. Ici, là, ça permet de prendre simplement position sur le marché. Donc, là, ce nouvel ordre, vous voyez, vous allez voir les selles et les bails là. Tu peux choisir le lot, les stop loss, le take profit, tout ça. Choisir le type d'exécution. Je pense que vous conseillez à tout ça, les bails limites, les selles limites, et tout et tout. Voilà. Selon cette partie-ci là, qui va nous permettre bon, de prendre position sur le marché, d'acheter ou de vendre. Pour le reste, là, le reste, c'est pas trop important. Donc, maintenant, on va continuer, les amis. On continue. On va cliquer sur voir, études linéaires. Maintenant, la partie études linéaires, c'est cette partie-ci là qui nous donne les outils pour pouvoir analyser les marchés. Ici, qu'on va utiliser les lignes horizontales, les lignes verticales, les lignes parallèles. Vous voyez, pour tracer les lignes parallèles, le retracement de Fibonacci qu'on verra durant la formation, le test pour annoter, par exemple, tu peux même quoi, hein? Je vais mettre par bonjour les futurs millionnaires parce que je sais que toute personne qui va suivre cette formation, comme je dis, sa vie ne sera plus jamais la même. Donc, je mets bonjour les futurs millionnaires. Voilà. Vous voyez, ça va s'afficher et comme pour nous, bon, on va ça par la suite. Il y a les barres de l'heure de correction A, B, C. Vous voyez, il y a les barres de l'heure d'impulsion 1, 2, 3, 4, 5. Il y a, on verra ça. Il y a les lignes obliques, il y a les lignes fléchées, on a les carrés, vous voyez, et si on veut ici, là, vous allez voir, il y a d'autres types. Maintenant, euh, euh, je pense, chez vous, pour la première fois, qu'on n'aura pas tous ces outils-ci là. Tout ça, ça ne sera pas là. Donc, on peut ajouter simplement, genre, vous venez ici là, dans la barre, c'est là comme ça, un clic droit n'importe où, personnaliser et on cherche les outils dont j'ai parlé ici là et on ajoute.
Si par exemple, on va ajouter un triangle, c'est un exemple pour le canal de Fibonacci. Donc là, fermé et ça s'ajoute. Vous voyez, et ça s'ajoute automatiquement. Donc, et pour retirer un outil, c'est pareil. Hein. Dans le canal, je ne faisais pas ça. On devait supprimer. Voilà. Donc, ça sera pareil pour tous les autres outils. Si on vient encore voir là, les périodes. Les périodes, comme j'ai parlé dans la formation gratuite, euh, les unités de temps, on a le M1, vous voyez comment les bougies s'affichent en M1. On a le M5, le M15, le M30, le H1, le H4, le daily, le weekly et le monthly. Tu vois comment les bougies s'affichent. Ça, sont les unités de temps. Maintenant, euh, concernant les outils, pour chaque outil qu'on aura, bon, c'est possible de modifier. Si par exemple, je prends le rectangle là, vous voyez que là, c'est un rectangle plein. Donc, en faisant un clic droit simplement en prendre la propriété, tu peux choisir la couleur du remplissage, la couleur de ton rectangle, les traits, comment les traits doivent être grands, petits, fins, tout ça, ça dépend de toi. Et tu viens encore dans paramètres ici, là, moi, tu peux décocher remplissage. Quand tu décoches remplissage, tu vas voir que ton rectangle s'affiche comme ça, là. Si tu fais tout encore, tu viens là, remplissage, ça va remplir ton rectangle comme ça. Donc, ça dépend de toi. Tu peux mettre la couleur que tu veux. Ça dépend de toi. Pareil pour le test, si tu viens sur ce test-là, et c'est dans la description qu'avec le test, les futurs millionnaires, et on peut venir choisir la couleur du test, peut-être le bleu, n'importe pas, n'importe quel, choisir la police, il y a tous les thèmes nouveaux que vous connaissez, choisir la taille et cliquer sur OK. Vous voyez, ça va s'afficher. C'est pareil, par exemple, pour cet outil-là qu'on appelle le retracement de Fibonacci. Ça possède plusieurs niveaux. On va cliquer sur propriété là. On peut modifier la couleur, comment ça va s'afficher, tous les niveaux, comment ajouter les niveaux, pour ajouter un niveau, c'est simple. Bon, par la suite, la formation qu'on pourra revenir peut-être sur ça. Paramètres, voir la tête, comme ça s'afficher. En fait, voilà un peu comment utiliser la plateforme de trading MetaTrader 5. Donc, par la suite,